Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour, madame la porte-parole. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend extrêmement bien. Merci beaucoup d'être avec nous. Je crois qu'on entend encore une personne de la Guadeloupe qui pourrait nous rejoindre, votre coordonnatrice départementale en charge de la sécurité routière, je crois. Exactement, madame sécurité routière de la Guadeloupe. Alors, on regarde si Dina elle est de Simonet. connectée tout de suite. Et puis sinon, on va faire l'introduction. Alors, bah, je pense qu'il y a une de mes collègues qui va lui téléphoner pour voir si elle peut se connecter. On va peut-être attendre quelques minutes si nos téléspectateurs ne sont pas trop pressés. Sans prendre trop de votre temps, monsieur le préfet. En tout cas, merci beaucoup d'être des nôtres. Je vous en prie, ça me fait plaisir. En tout cas, beaucoup de monde se connecte. La preuve que à la fois la Guadeloupe intéresse et le sujet qui est celui de la sécurité routière. Donc, c'est une bonne chose. Excusez-moi, je coupe mon téléphone parce que... Oui, c'est très bien. Moi, je suis très content qu'on puisse évoquer ces sujets et qu'on puisse évoquer la question de la Guadeloupe. Alors, la sécurité routière, c'est un prisme particulier qui est particulièrement délicat en ce moment. Enfin, on va y revenir. On constate quand même qu'on a une très forte augmentation des accidents de la route et notamment des accidents graves sur lesquels il faut qu'on puisse agir. Et donc, je suis très content de pouvoir échanger sur ces sujets. Alors peut-être en attendant votre coordonnatrice, votre Madame Sécurité routière de la Guadeloupe, je vous propose, comme vous faites partie finalement d'une journée dédiée au territoire d'outre-mer, même si je pense que beaucoup des téléspectateurs connaissent bien la Guadeloupe, est-ce que je peux vous demander un peu de décrire votre département en quelques minutes et nous situer à la fois géographiquement, culturellement qu'est-ce que vous retenez de ces années, de ces mois passés pour vous comme préfet en Guadeloupe? Bah alors, tout d'abord, la Guadeloupe, c'est pas une île, c'est un archipel. Et donc ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens alors à part évidemment les Guadeloupéens ou les Antillais qui le savent, mais il y a beaucoup de gens en métropole qui l'ignorent. C'est qu'en fait, il y a, tout d'abord, l'île de la Guadeloupe, elle a une configuration géographique qui est un peu particulière, puisque si vous regardez une carte, vous avez l'impression de voir un papillon. Parce qu'il y a vraiment deux ailes, la Grande Terre et la Basse Terre, qui sont deux ailes de ce magnifique papillon, avec deux configurations géographiques très différentes. La basse terre, c'est la montagne, c'est la soufrière, et la grande terre, c'est la partie beaucoup plus plate. En revanche, puisqu'on va reboucler un peu sur la sécurité routière, le réseau routier, il est là où on a de la place, et notamment sur la côte. Et donc, il y a assez peu d'endroits où on peut construire des routes. Ce qui fait que, comme très souvent outre-mer, on a un réseau routier qui est peu dense, et donc sur lequel on a beaucoup de circulation. Donc ça, c'est un point particulier. Et la Guadeloupe, c'est un archipel parce qu'au-delà de ces deux ailes de papillon, il y a des îles qu'on appelle les îles du Sud, donc au sud de la Guadeloupe, qui dépendent de ce territoire de la Guadeloupe, dont les noms font rêver et sont connus, les Saintes, la Désirade, Marie-Galante. Ah Voilà, oui. ça, ce sont des, voilà. On est dans le département et la région. Ça, c'est aussi un autre point particulier. Alors, je sais que vous avez fait le tour des Outre-mer. Vous avez vu des endroits qui sont des collectivités d'Outre-mer. Vous avez vu des départements et régions d'Outre-mer. Et la Guadeloupe en fait partie. On est à la fois région et département. Et c'est vrai que ça fait à Et peu puis, près 20 heures qu'on est réveillé et qu'on passe de territoire ultramarin en territoire ultramarin. Et on a vu plein de spécificités différentes de vos territoires. Et c'est vrai que quand on a préparé ensemble cette émission, vous avez souhaité faire un focus justement sur ce sujet de la sécurité routière. Alors, vous, c'est des thématiques professionnellement que vous connaissez bien, mais en Guadeloupe, il y a une situation particulière qui fait que vous faites beaucoup d'actions sur ce domaine de la sécurité routière. alors oui, alors quand on avait décidé de prendre ce thème, en plus, on n'avait pas encore les chiffres de l'année écoulée, puisque on avait anticipé, on avait réfléchi ensemble sur les thèmes, et depuis, le constat est encore plus dramatique que celui qu'on dressait mi-décembre quand on en avait parlé. Et puis c'est encore en train de continuer, puisqu'on a déjà 3 morts sur les routes depuis le 1er janvier. Donc c'est vraiment une situation moi, qui me préoccupe beaucoup. Vous l'avez dit, j'ai travaillé dans la sécurité routière, puisque j'ai été presque 3 ans et demi délégué adjoint à la sécurité routière à Paris. Donc, je m'occupais des politiques de sécurité routière et donc, arriver ici en Guadeloupe et constater il y a une chose qu'on a du mal à comprendre, c'est l'évolution du nombre d'accidents. C'est, à la différence de la métropole, à la différence même d'autres départements d'outre-mer, nous, on continue à augmenter le nombre d'accidents, on continue à augmenter les accidents graves et on augmente très fortement les causes d'accidents qui sont liées au comportement des gens. On y reviendra tout à l'heure. Et puis, quand on se compare, alors ici en Guadeloupe, on a l'habitude
de se comparer, même si il faut bien regarder les limites avec la Martinique, qui est un département qui est juste à côté, hein, qui est tout près de la Guadeloupe, avec une configuration géographique qui est un peu différente, mais avec à peu près le même nombre d'habitants, avec à peu près la même circulation et le même nombre de véhicules. Et bien en Martinique, on a 2 fois moins d'accidents graves et 2 fois moins de morts sur les routes qu'en Guadeloupe, avec une évolution qui n'est pas la même. Donc, voilà. En fait, moi, j'avais envie d'en parler parce que c'est pour moi des sujets alors de préoccupation, bien entendu, mais d'interrogation. En fait, je pense on a un sujet qui est assez fort ici, qui est celui de la manière de présenter ce qu'est la sécurité routière, l'insécurité routière, la prévention, la sensibilisation. On a un sujet d'adaptation de nos outils qui est indispensable, que j'avais déjà vu quand j'étais à Paris et que je vois maintenant concrètement. Et donc, je suis content au moins de réfléchir à ça. Alors j'imagine quand on est préfet, on est là pour quand même résoudre des problèmes dans le quotidien de nos concitoyens. Et comme ça, quand vous ciblez une difficulté, un problème, là c'est les accidents sur la route qui causent de trop nombreux morts, de trop nombreux blessés. J'imagine que la première étape pour mener des actions, c'est d'essayer vous l'avez dit, de comprendre, de faire un bilan, de regarder alors les statistiques. Il n'y a pas tout dans les statistiques, mais comment vous pouvez décrire les choses? Est-ce que les victimes de ces accidents en Guadeloupe, ce sont des gens en 2 roues, des gens piétons? Est-ce que c'est dû à la vitesse, à l'alcool au volant? Est-ce que vous arrivez malgré tout à comprendre, même si j'entends bien qu'il y a beaucoup d'interrogations? Alors en fait, on arrive factuellement à savoir d'où viennent les accidents et qui sont les victimes des accidents. Si je veux schématiser, on a 95% de nos accidents qui ont une cause de comportement. Il y a très peu de causes matérielles, il y a très peu de causes d'infrastructure, même s'il peut y en avoir, et il y en a toujours dans les accidents, ou au moins il y a une aggravation du fait de ces causes. La majeure partie sont des problèmes de comportement. Il y a aussi énormément de victimes, c'est-à-dire que quand on regarde le nombre de tués ou d'accidentés graves, il y a beaucoup de gens qui en fait sont victimes d'un accident qui a été provoqué par quelqu'un d'autre. On a énormément de personnes vulnérables. Vous savez, en sécurité routière, on parle de personnes vulnérables. Beaucoup de piétons, beaucoup de cyclistes et beaucoup de 2 roues. Les 2 roues, parfois, sont responsables de leur accident, mais très souvent sont victimes aussi des accidents des autres. Et ça fait presque 2 tiers de nos morts sur la route sont des personnes vulnérables. Donc, c'est énorme. Ensuite, parmi les victimes et parmi les gens qui sont blessés gravement, on a aussi beaucoup de passagers ou beaucoup de gens qui étaient dans les véhicules, en face de véhicules qui ont provoqué l'accident. C'est pour ça que je dis qu'en fait, on génère énormément de victimes ici en Guadeloupe du fait de problèmes de comportement. Ça, c'est le diagnostic, c'est le constat. Après, il faut qu'on arrive à comprendre pourquoi est-ce que les gens provoquent des accidents, c'est-à-dire ont des comportements. Vous avez dit, les gens peuvent rouler vite et c'est une grande cause d'accident ici, c'est la vitesse qui est non maîtrisée sur les routes. L'alcool et les stupéfiants sont aussi très importants. L'usage du téléphone au volant. En fait, on ne croit, moi, je fais beaucoup de routes ici puisque je me déplace beaucoup. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la configuration de la Guadeloupe, c'est que le chef-lieu d'arrondissement, donc la préfecture, elle est à Basse-Terre. Elle est très éloignée du centre économique, du centre où il y a le plus d'habitants. Et donc, je fais énormément de routes entre les deux. Donc, je croise beaucoup de gens et je vois énormément de gens qui ont leur téléphone au volant. Ça, c'est pareil. Vous voyez, c'est des choses qui me marquent profondément. Alors j'imagine qu'il y a 2 leviers, j'allais dire. Soit la répression, c'est ce que font les policiers, les gendarmes, la verbalisation, des procédures judiciaires pour les situations, les infractions les plus graves. Ça, c'est la répression et j'imagine que les forces de l'ordre sont très engagées dans ce domaine. Et puis après, il y a les actions de prévention où là, il y a plein de choses à faire et c'est un vrai travail que d'imaginer toutes les campagnes, d'imaginer toutes les actions de sensibilisation finalement. Oui, moi, on a l'habitude de dire qu'on marche sur 2 jambes, en fait, sur cette politique de sécurité routière. Moi, je commence toujours par la prévention et la sensibilisation, parce que je suis désolé, mais voilà. Pédagogiquement, c'est par ça qu'il faut commencer, et il faut commencer d'ailleurs dès le plus jeune âge. Il faut qu'on ait des actions qui soient conduites dès l'école, pour que petit à petit, les gens prennent conscience que la route, c'est un espace public, collectif, qui est partagé, mais qui est profondément dangereux. Et on est sur la route, on est sur la voie publique dès qu'on est enfant, dès qu'on est dans une poussette ou dans un landau, ou qu'on se promène avec ses parents jusqu'à la fin de sa vie, on est sur la voie publique, on est sur la route. Et donc, il faut vraiment s'habituer à ça. Donc, c'est vraiment la sensibilisation et la prévention. Vous l'avez dit, on a plein d'outils qui existent. Il y a les campagnes de communication, mais il y a aussi, c'est là-dessus que je veux vraiment m'appuyer, c'est les campagnes de sensibilisation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille vers les gens, vers certaines catégories de personnes pour leur expliquer quels sont les dangers de la route. Qu'on aille voir les jeunes qui ont l'habitude de rouler vite avec des voitures qui sont tunées et qui consomment de l'alcool, qu'on arrive à leur faire comprendre quel est le danger de la route. On arrive à faire comprendre aussi aux cyclistes que la route est dangereuse. Alors eux, ils sont victimes, mais parfois ils sont sur des routes qui sont profondément dangereuses. Ici, pour faire du vélo et pour s'entraîner à
au vélo qui est très populaire ici en Guadeloupe, on est parfois obligé de prendre des portions de 2 fois 2 voies à vélo. Vous voyez, c'est profondément dangereux. Donc, il faut aussi qu'on travaille sur les infrastructures. Et puis, donc ça, c'est la prévention, la sensibilisation, avec tous les âges de la vie, avec beaucoup d'acteurs. Ici, je pense qu'on a, pour l'instant, insuffisamment investi dans le monde professionnel. Le monde professionnel est un monde aussi qui utilise la voiture, avec des gens qui utilisent des véhicules de société, avec des gens qui doivent avoir des comportements qui sont aussi sécurisés pour eux et pour leur entreprise. Il faut qu'on travaille dessus. Donc ça, c'est le volet vraiment sensibilisation, prévention. Je salue Dina Lachumaya qui nous a rejoint, qui va beaucoup travailler sur ce sujet et qui travaille beaucoup sur ce sujet avec nous. Et puis après, il y a le sujet. Alors moi, je dis pas répression. Il y a en fait le contrôle et vérifier que les règles qui sont des règles essentielles soient bien appliquées. Et pour les gens qui ne les appliquent pas, effectivement, il doit y avoir sanctions qui doivent venir expliquer qu'on n'est pas dans les clous et qu'il faut les respecter. C'est très clair, Monsieur le Préfet. Merci beaucoup. Bonjour Dina. Monsieur le Préfet a commencé à introduire la thématique de la sécurité routière et vous a présenté comme Madame Sécurité routière pour la préfecture. Mais peut-être je vais vous laisser vous présenter pour que les auditeurs vous connaissent un peu mieux. Juste une seconde, je n'ai pas le son. Je suis vraiment désolée. J'ai bien compris que vous m'avez interpellé, Camille Chaise, Monsieur le Préfet. Alors, on va vous laisser réparer le son à ce moment-là. Peut-être en mettant des écouteurs, des fois ça marche mieux. Je n'en ai pas. Non, je crois Dina nous entend pas. On va essayer de la joindre. D'accord. Ouais, je pense qu'on va résoudre le petit problème technique. Alors, sur ces questions de prévention, moi j'avais une autre question, c'est est-ce que vous allez cibler vos actions de prévention par thématique? Par exemple, si on estime que c'est la vitesse au volant qui cause beaucoup d'accidents, avoir une campagne spécifique sur la vitesse, ou alors on essaie vraiment de parler sécurité routière avec nos concitoyens de manière plus large. Est-ce qu'on cible une difficulté particulière ou est-ce qu'on essaie de faire évoluer le comportement dans son ensemble? En fait, je pense qu'il faut qu'on fasse les deux et ça va être l'objectif. Alors, je ne l'ai pas dit, mais moi, je veux lancer des assises de la sécurité routière. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé avec l'ensemble des acteurs. On a vraiment besoin de réunir tous les acteurs, les collectivités, il y a des associations avec des bénévoles qui sont là pour nous aider, les entreprises, les services de l'État. Il faut vraiment qu'on puisse se réunir pour poser ensemble le diagnostic et ensuite avoir des axes pour nous permettre de travailler, de mobiliser les points. Il faut qu'on fasse les deux. On a besoin de sensibiliser de façon générale sur la sécurité routière, sur la prise de risque, qui est un élément qui est extrêmement important ici. Et puis sur le fait que quand on est victime d'un accident de la route, évidemment, on est victime soi-même, on peut causer des accidents des autres. Et puis après, il y a tous les gens autour de soi qui sont des victimes en fait indirectes. Et ça, c'est insuffisamment pris en compte. On a besoin de le faire, mais ça, vous voyez, c'est le cadre général. Ensuite, après, moi, je souhaite vraiment qu'on parte d'études sur l'accidentalité de la Guadeloupe. On fasse un travail aussi, et je vais m'entourer de sociologues de l'Université de la Guadeloupe. On travaille sur les messages et sur la façon de faire passer ces messages, et ensuite on cible. Et effectivement, on cible plutôt, je vais dire n'importe quoi, les motards, les cyclistes, les piétons, les jeunes, les moins jeunes, parce qu'on a aussi toute une catégorie de gens qui roulent aussi très vite. Voilà. Et donc on cible et qu'on ait des messages adaptés. Vous voyez que ça va être un travail d'envergure. Je pense qu'on a besoin vraiment de revoir les bases. Donc ça, c'est un de vos objectifs 2022. Est-ce que vous avez des partenaires pour vous y aider? Je pense aux médias qui peuvent être aussi des relais importants ou des associations ou des mutuelles, par exemple, qui doivent être aussi intéressées par toutes ces questions. Parce que vous l'avez dit, il y a les victimes directes, il y a leurs proches et finalement, c'est des familles entières qui sont touchées, endeuillées ou qui vivent avec les suites de ces accidents. Alors oui, effectivement. Donc l'idée des assises, c'est vraiment de mobiliser tous ces acteurs que vous avez cités. On a beaucoup d'associations et beaucoup de bénévoles avec lesquels on va pouvoir travailler, on va pouvoir s'appuyer sur eux. On a aussi les réseaux des auto-écoles qui sont pour nous un échelon extrêmement important puisqu'en fait, apprendre des leçons pour passer le permis de conduire, c'est là où on doit acquérir toutes ces règles, tous ces réflexes de sécurité. Donc on a besoin de retravailler avec eux, à la fois dans la formation, mais surtout ensuite, ils nous accompagnent pour les remises à niveau si on en a besoin. Donc ça va être un volet très important. Les entreprises, tout le monde de l'entreprise, c'est pour moi un sujet qu'on n'a pas du tout exploré ici. On avait exploré à la délégation à la sécurité routière quand il était, vous savez, on avait conclu des protocoles avec des entreprises, avec des engagements, avec 10 engagements des entreprises. Je veux qu'on les reproduise ici, qu'on les adapte et qu'on puisse les reproduire ici. Et qu'on travaille aussi avec les forces de l'ordre, parce que les forces de l'ordre aussi, elles sont témoins, elles connaissent des bons réflexes, pour qu'on puisse travailler avec eux aussi. Vous voyez, il y a plein d'acteurs qu'il faut qu'on ait. Et j'imagine, si on parle un peu justement des agents du ministère de l'Intérieur, j'imagine que
les sapeurs-pompiers, les policiers, les gendarmes, dans leur vie professionnelle, ils ont déjà côtoyé de nombreux accidents. Et donc, j'imagine, quand ils en parlent avec par exemple, des adolescents ou un public jeune, ils savent de quoi ils parlent. Ils peuvent raconter des histoires qu'ils ont vécues et des drames humains. Et j'imagine que ça touche particulièrement les gens. Oui, ça marche très bien. On le fait déjà, on va le faire un peu plus, faire témoigner en fait. L'idée, c'est vraiment de faire témoigner. Mais concrètement, il faut qu'on fasse témoigner, mais qu'on aille au-delà. C'est-à-dire que le témoignage, le fait d'assister à des choses, c'est très bien, mais il faut ensuite qu'on arrive à conduire en fait un cycle un peu complet de prévention et de sensibilisation. Alors là, vous m'avez parlé pour 2022 des assises que vous voulez lancer. Est-ce qu'il y a d'autres actions ou d'autres temps forts au cours de l'année que vous avez prévus sur ces questions? Alors, il y a tout ce qu'on fait de façon habituelle qui continue. Donc, on avait l'an dernier, on a un appel à projet sécurité routière qui a été lancé cette année. Donc, on va retenir des projets, des associations qui vont nous aider dans les thématiques plus générales. Et puis ensuite, on essaiera de les canaliser dans ce qu'on va décider dans les assises. Mais pour éviter d'attendre les assises, on a lancé ces projets. On s'était mis d'accord et puis on avait convenu une convention avec un artiste qui a produit des grandes statues à taille humaine sur les accidents de moto, sur le danger du téléphone au volant, sur les dangers des cyclistes. Et donc à chaque fois, on fait de la communication. Donc ça marche très bien. Il faut qu'on arrive maintenant à en faire plus. De la même façon, on conduit des opérations dans les écoles. Et puis là, on a une mairie qui a décidé d'investir sur une piste d'apprentissage auto-école qui pourra être mis à disposition des écoles de la commune. C'est la ville de Bémao. On va les inaugurer début février. Et l'idée, c'est qu'on puisse essayer de faire participer d'autres écoles et d'autres communes sur le même projet. Et ben en tout cas, on vous relaiera tout ce qu'on voit sur ces sujets sur vos réseaux sociaux. On amplifiera et on relaiera ce que vous faites de bon cœur. C'est des sujets aussi qui nous touchent globalement au ministère de l'Intérieur. C'est bien si vous arrivez à avoir comme ça des influenceurs, des personnalités aussi qui s'engagent à vos côtés. Ça montre que c'est vraiment une cause nationale et que tout le département, toute la région doit s'impliquer dans ce domaine. Moi, j'avais encore une question, mais qui concernait peut-être plutôt votre collaboratrice aussi. C'est comment, au sein de la préfecture, vous êtes organisé sur ces questions? Parce que j'imagine que ça prend beaucoup de temps de réunir tous les acteurs, de trouver des actions. Je pense que c'est vraiment des projets au long cours qu'il faut porter. Alors, je vois que Dina a quitté son siège, donc je vais répondre pour elle. Alors, Dina, c'est la coordinatrice de la sécurité routière. Elle dépend de moi, mais elle est à la DEAL, donc qui correspond au DREAL, en métropole, donc toutes ces directions techniques, le ministère de l'écologie et de la transition, qui s'occupe, elle, de la mobilité. Et donc, elle est avec une petite équipe à la DEAL. Et puis, c'est mon directeur de cabinet à la préfecture qui aussi supervise ces actions de sécurité routière. Donc, ça, c'est notre petite équipe, notre petit pool. Et puis ensuite, on a des bénévoles qui sont des gens sur lesquels on peut compter, qui sont des. Ah ben voilà, Dina elle est là. J'espère qu'elle va nous entendre et qu'elle va pouvoir expliquer un peu le dispositif. Est-ce que vous nous entendez, Dina? Pas l'impression. Non. Toujours pas. Bon, on voilà. fera Donc, un deuxième live une deuxième fois. C'est pas grave parce que c'est des sujets importants. On n'en parlera jamais assez. Donc voilà, c'est Dina et son équipe finalement qui animent tout ce réseau, si je comprends bien, de personnes impliquées dans ce domaine. Oui, et puis on a des IDSR qui sont des bénévoles en fait qui sont qu'on forme et qui ensuite sont nos représentants, nos ambassadeurs sécurité routière dans les écoles, dans les entreprises quand on en a besoin. Et donc on essaye vraiment de disséminer, d'avoir le plus possible de personnes avec lesquelles on peut travailler au réseau. Et j'ai lancé l'idée des assises de la sécurité routière il y a une petite dizaine de jours sur les médias. Et je suis très content parce que je reçois quasiment tous les jours des appels et des gens qui me disent on veut participer, on a des idées, il faut qu'on y vienne. C'est beaucoup trop grave cette situation d'accident de la route, il faut qu'on puisse le faire. Je pense que tous dans nos familles, on a été touchés un jour ou l'autre par un accident de la route qui a touché un proche ou qui a endeuillé notre famille. Donc je pense que oui, les gens doivent se sentir concernés et notamment ceux qui ont le pouvoir un petit peu de faire changer les choses autour d'eux, les entreprises que vous évoquiez. En tout cas, voilà, c'est des sujets qui nous tenaient à cœur et on était très contents que vous veniez nous en parler sur ce live. Mais sachez qu'on sera auprès de vous pour toutes ces actions, qu'on vous relaiera et qu'on en parlera ici dans l'Hexagone aussi, parce que c'est vraiment des thématiques importantes comme ça quand on a ciblé une difficulté, une situation qu'il faut faire évoluer le mieux possible. En tout cas, merci pour votre temps, monsieur le préfet.
On va rester aussi Je en vous en contact prie. avec Dina et on essaiera d'organiser autre chose avec elle une autre fois. En tout cas, voilà, la technique était contre nous aujourd'hui, mais en tout cas, c'était À moitié contre nous. à moitié contre nous et à moitié avec nous. Vous avez raison, il faut toujours positiver. En tout cas, merci pour votre temps et par votre intermédiaire, merci à tous les agents de l'État qui travaillent en Guadeloupe pour notre beau ministère et pour l'État en général. Merci à vous d'avoir un peu illustré la Guadeloupe et de nous avoir présenté sur un volet qui est celui-ci, mais ça a permis de parler de la Guadeloupe de façon plus générale. Et puis nous aussi, évidemment, on relaie tout ce que le ministère de l'Intérieur nous produit comme communication positive et qui sont très utiles ici aussi. En tout cas, bon courage dans votre combat. On est tout cœur avec vous et avec les personnes qui en ont besoin sur ces thématiques. Et on vous souhaite vraiment une belle journée. Nous, on continue notre tour outre-mer avec pas très loin de chez vous. On va partir en Martinique dans quelques heures. Mais en tout cas, on vous souhaite vraiment une belle fin de journée, une belle fin de semaine aussi. Merci à vous et bonne soirée à Paris. À bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.